site Yassika. Déjà merci bien avant. Yes, ladies and gentlemen, you are welcome to witness this music of charm and charisma with the revival and rumba sukus music by His Imperial Real Majesty, prophet in his own right, and a full artist in genuine Congolese roots and African music. Ladies and gentlemen, welcome the incomparable and unbeatable full artist, Mr. Siatul. Yes, Mr. Siatul, what do you have to offer in this package? I am offering an enjoyable and medically assured word of considerable quality and assurance. Thank you very much. Ah, Congo na biso passe vraiment. Mvula nyoso kaka bitumba na bitumba. Esila kati, esile bandela, esile bandela. Yango ba mona ka poto tene ba vana na bango kimia. Yango ba wela ni na mboka ngo Congo. Ba diamba, pomboke tonda ba diamba, pomboka ngo ezana songi songi. Pwetonda songi songi yango ba wela ka. Antoka nzambe penza talaka na biso. Sino toko marcher penza na parlement à Jérusalem. Alléluia. Valoriser encore ton nom, Seigneur. Nous qui étions pécheurs abandonnés, Seigneur. Oh, rejeter le tout, Seigneur. Mais tu nous as fait miséricorde, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur. Voleurs, assassins que nous étions. Menteurs, malfaiteurs, Seigneur. Tu nous as appelés à ton admirable lumière, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, manifester l'expression de nos cœurs et reconnaître que tu es Dieu. Je veux bénir ton nom, élever ton nom, Seigneur,
Toi qui as déjà guéri même les malades, Seigneur. Tu as dit, si nous croyons en toi, Seigneur, voici les signes qui nous accompagneront, Seigneur. En ton nom, nous guérirons les malades. En ton nom, nous ressusciterons les Très bon. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Oui, ou
aller loin de toi ou fuir loin de ton regard. Si je monte au ciel, tu es là. Amen. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Amen. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par ta main. Amen. Et tu me tiens solidement. Amen. Je peux dire, je vais me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit aujourd'hui de moi, autour de moi. Mais pour moi, même l'obscurité est lumière. Amen. Pour toi, même l'obscurité est lumière. Amen. Et la nuit est claire comme le jour. Amen. La nuit est claire comme le jour. L'obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. Amen. 13. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Amen. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Père, nous bénissons ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Seigneur, que cette parole communique la vie dans le cœur de quelqu'un ce matin. Amen. La Bible dit encore, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Amen. Seigneur, au travers de ces messages, quelqu'un puisse être guéri. Amen. Toi, tu connais nos enfances, tu sais comment nous avons passé nos vies. Seigneur, voici le temps pour nous guérir des douleurs et des chagrins que nous avons vécus durant toutes nos enfances. Amen. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Prenons place. Je vais parler de l'enfance. Parce qu'il y a des mamans ici, il y a des papas ici, il y a des enfants ici, mais quel que soit ton âge, tu étais aussi enfant. C'est pourquoi il y a des moments, il faut aussi remettre un peu, retourner un peu en arrière, regarder un peu son enfance, et ça nous aide quelquefois pour bien avancer. Amen. Amen. Jérémie, il a dit, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu me connaissais lorsque j'étais encore une masse informe et vide. C'est-à-dire lorsque je n'existais pas aux yeux des hommes. J'aimerais te dire aujourd'hui, tout homme qui est né, il existait déjà. Amen. Celui qui est né parce qu'il existait déjà. Amen. Pour nous, nous voyons un enfant qui vient de naître, mais pour le Seigneur, tu existes déjà. Amen. Parce qu'il connaît un enfant lorsqu'il est même dans un endroit informe et vide. Lorsque personne ne peut même penser qu'un jour, tel enfant naîtra. Ce matin, j'aimerais dire, quelle que soit la façon dont tu étais né. Vous savez, il y a beaucoup de diverses façons pour qu'un enfant puisse naître. Quelquefois, c'est le désir de deux personnes. L'homme et la femme, ils ont eu le désir d'avoir un enfant et l'enfant est né. Il y a d'autres personnes qui ont été violées pour mettre un enfant au monde. Il y a d'autres personnes, ils mettent les enfants au monde pour une raison quelconque. Mais ce qui est sûr et certain, même si tu as été violé. C'est pourquoi dans Psaume 139, David, si vous lisez Psaume entier, vous allez voir, David est en train de parler de lui, mais David n'est pas en train de parler de lui, mais il est en train de parler de l'enfant. Dieu te connaît déjà. Avant que tu viennes dans ce monde, Dieu te connaît. Amen. Cet exemple de Jérémie, c'est pour dire que chaque enfant qui naît, il naît dans la volonté de Dieu. Amen. Et il a une mission à accomplir. Amen. Chaque être humain, il a une mission à accomplir.
Amen. C'est pour cela que le Seigneur permet que tu naisses. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui pouvaient aussi naître, mais ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir les jours. Mais si toi tu es apparu, si tu as vu les jours, c'est que le Seigneur a un plan. Et dans son plan, toi tu as une mission à accomplir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, c'est par nous que vous êtes devenus croyants. C'est par les parents que les enfants grandissent et qu'ils parviennent à la maîtrise de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. C'est par les parents que les enfants prennent une bonne conscience ou la maturité pour vivre. C'est par les parents que les enfants aussi deviennent des délinquants, deviennent des méchants, deviennent des marabouts qui vont dans le monde des mystiques, le monde de la sorcellerie. C'est par les parents aussi. Amen. Amen. Paul a dit ceci, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Je pose la question, qui voit lorsque son enfant rajoute la taille? Qui voit la croissance physique de son enfant? Il y a des moments, nous qui sommes les parents, mais tu regardes ton enfant, tu dis, oh, regarde comment il commence à devenir grand. Mais lorsque le Seigneur ajoute la taille, personne ne maîtrise, personne ne connaît ce temps-là. Mais nous voyons seulement les enfants en train de pousser. L'enfant qui ne parlait pas un jour commence à tâtonner. Pa. Qui a enseigné cet enfant que je suis papa, je suis maman? Et lorsque l'enfant naît, tout de suite il commence à chercher le sein pour téter. Qui lui a dit qu'il faut manger? Il y a des choses qui sont réservées pour Dieu et il y a des choses qui sont réservées pour les parents. C'est pourquoi ici Paul est en train de dire, moi j'ai planté et Apollos a arrosé. Cela veut dire que chaque parent a un rôle à jouer dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire l'autre va planter et l'autre va arroser. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est la même chose lorsque nous plantons des graines sur la terre. Nous plantons, nous arrosons, mais à un moment la graine va commencer à pousser. Mais qui a fait pousser la graine pour germer? Qui? Alors, comment tu vas dire c'est mon enfant? Aujourd'hui, nous venons dans le couple, il y a même des combats qui se passent entre le mari et la femme. La guerre qui ne se termine pas jusqu'à... Comme il y a des tribunaux pour ça, des guerres dans les tribunaux. Oh, je vais la garder de l'enfant, je vais la garder de l'enfant, je vais la garder, c'est mon enfant, non, c'est mon enfant. Si tu es dans l'état, j'aimerais te dire, nous sommes tous des ouvriers de Dieu pour cet enfant. Amen. Les simples gérants. Parce que lorsque cet enfant grandit, personne ne prête attention. Il y a des enfants, lorsqu'ils sont nés, la maman est morte. Et quelquefois le papa aussi est mort. L'enfant est resté bébé. Mais cet enfant grandit. Cela veut dire, ta présence ou non, Dieu a un plan pour cet enfant. Et cet enfant grandira. Amen. Alors, évitons de se bagarrer inutilement. Évitons de chercher des querelles entre nous à cause des enfants. Les enfants sont le fruit, sont la bénédiction dans la famille. Mais les enfants ne peuvent pas devenir notre querelle du jour. Moi, j'ai planté et Apollos a arrosé. Chacun a fait son travail. Dans la famille, chaque personne doit connaître son rôle. Et si tu ne connais pas ton rôle, il y aura un dégât toujours. Chacun de nous doit connaître son rôle. Les mamans, vous devez connaître vos rôles. Et les papas, vous devez connaître vos rôles. Pour la bonne croissance des enfants. Parce que tu vas planter. Planter veut dire aussi nourrir. Tu vas nourrir l'enfant.
Tu vas le nourrir dans la maturité. Tu vas lui donner la parole. Tu vas le nourrir. Tu vas lui montrer les chemins. Et maman va arroser. Maman va essayer d'encadrer aussi l'enfant. Chaque personne a un rôle. Mais comment tu gères maintenant ton rôle? Vous allez voir dans la famille, il y a des dégâts. Pourquoi? Parce que le papa veut faire aussi le rôle de maman et maman veut faire le rôle de papa. Et maintenant, on ne sait pas qui fait quoi. Et ça crée des troubles psychiques dans la vie de l'enfant. Beaucoup des enfants sont torturés aujourd'hui. La cause vient des parents. Lorsque nous n'arrivons pas à gérer, il y a des dégâts après. Comment tu arroses et comment tu plantes? Toi qui es là aujourd'hui, tu dois savoir que tu es un simple gérant pour tes enfants. Mais tu dois faire ton travail comme il se doit pour que le Seigneur aussi puisse te bénir. Nous devons savoir que notre Dieu, il est le Dieu des familles. La Bible dit, il est le père des orphelins et le mari des veuves. Et dans Psaume aussi, la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre dès le bas âge. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Surtout en Europe, vous savez, ne soyez pas choqués de ce que je suis en train de dire, c'est pour vous aider à mieux comprendre. En Europe, il y a des gens qui font des enfants juste pour l'allocation familiale. Donc, tu penses seulement que je vais avoir des enfants pour l'allocation familiale. Mais après son éducation. Si tu fais un enfant pour un intérêt, attention. C'est bien que tu prends aussi soin de cet enfant. Ne laisse pas l'enfant devenir délinquant parce que sachez que ça va retourner contre toi. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur veille sur cet enfant. Comme tu es là, le Seigneur a veillé sur toi. C'est pour cela aujourd'hui tu es adulte. Si tu regardes les circonstances que tu as traversées pour devenir ce que tu es aujourd'hui, tu verras que tu as traversé beaucoup de dangers qui pouvaient t'amener à la mort, mais le Seigneur t'a arraché des dangers parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Si tu es chrétien aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons réfléchir un peu par un chant et après nous allons faire la suite. Un chant. Je chanterai de tout cœur
ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Ah, Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Immense, je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Immense, je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Préparons nos offrandes et nous allons bénir la maison de Dieu. Et nous allons continuer à chanter. Nous allons continuer à louer l'Éternel. Préparons nos offrandes. Tiens ton offrande entre les mains. Prends ton offrande, tu les tiens, je veux prier. Restons debout, s'il vous plaît. Je vais prier. Père de gloire, c'est toi qui as dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Nous voulons te bénir par rapport à nos moyens, Seigneur. Yahweh, tu as dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Comme la pluie ne retourne pas à toi sans avoir arrosé la terre, ce n'est ta parole est aussi la même. Il ne retourne pas sans avoir béni, Seigneur, celui qui accomplit ta volonté. Laisse celui quiconque qui va accomplir ta volonté, qu'il soit béni au centuple, Seigneur, suivant ta parole. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis. Oh, je suis dans les joies. Je suis dans les joies. Il joie. Immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Je suis dans les joies. Il joie. Immense. Je suis dans
la joie. Si tu es rentré KO, tu sortiras ok. Si tu es rentré triste, tu sortiras avec la joie. Parce que Jésus a dit, je donne ma joie. Et je vous laisse ma joie. Alléluia. Oh, Jésus il est merveilleux. Alors nous allons passer à la suite maintenant. Amen. 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 Nous allons passer à la suite. Je vous ai dit, c'est une journée très merveilleuse. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Amen. 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 Parce que nous voulons accueillir les enfants. Amen. Vous savez, je viens de parler, les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Et lorsque nous réalisons que c'est la bénédiction de Dieu, nous devons courir vite à l'église pour venir les consacrer à Dieu. Nous baptisons pas les enfants. Ah, prenons place, s'il vous plaît. Merci. Nous ne baptisons pas les enfants lorsqu'ils sont encore enfants. Parce que le baptême, il faut que l'enfant puisse comprendre c'est quoi le baptême. Mais nous accueillons les enfants et nous les bénissons. Nous prions pour eux afin que ces enfants puissent grandir dans la couverture spirituelle de Jésus. Amen. 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 C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir. Attends. Bonjour, comment tu t'appelles? Christopher. Christopher, t'as quel âge? J'ai 9 ans. Tu sais que tu m'as étonné que tu joues très bien les batteries. Tu as commencé à quel âge? À 2 ans et demi. À 2 ans et demi chez toi ou ici à l'église? J'ai commencé chez moi avec une petite batterie d'enfant. Et après, au tout début en fait, j'avais prendre des cuillères et des fourchettes et tout. Et après je tapais sur la table, après la table elle s'est cassée. Et depuis après on m'a acheté une batterie. Mais tu joues très bien, tu sais que tu joues très bien. Là tu sais que tout le monde va te voir sur mon site www.lionkin, Lionkin International. Donc ils vont te voir. À partir du dimanche prochain, tu seras diffusé dans le site internet. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire pour mon site? Je sais que je serai une star et que je serai aimée, peut-être. Je ne sais pas. Ben, je te dirai, après je vais voir tes parents. Tes parents ils sont ici? Oui, c'est ça. Ah d'accord. Voilà, et là j'ai les frères de Christopher qui a 9 ans, les jeunes que vous avez vus dans les vidéos qui jouent bien la batterie. Donc des fois, donc je vais vous passer son frère, comme ça vous allez voir. C'est quoi votre prénom? C'est Michael. Michael, est-ce que tu peux nous dire à quel âge il a commencé à jouer la batterie? Il a commencé à l'âge de 2 ans. 2 ans, entre 1 an et 2 ans à peu près. Il commence à jouer au salon, tout ça, il prend des fourchettes, des couteaux, des cuillères, il tape sur la table. C'était vraiment... C'est parti. Ben Michael, l'interview s'était corrompue tout à l'heure. Donc parce que la lumière était éteinte. Michael, ton frère il a commencé à jouer à quel âge? Donc il a commencé à jouer à l'âge de entre 2 ans et 1 an à peu près. Donc on voyait déjà en train de prendre des fourchettes, des couteaux, tout ça. Il commençait à jouer dans les tables, les fauteuils. Donc on voyait déjà Dieu qui commençait à agir dans cet enfant en fait. Et du coup on a commencé à le faire jouer à l'église, tout ça, donc il a progressé. Et il a vraiment... il commençait déjà à jouer à l'âge de entre 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Franchement, moi je peux te dire, Michael, vous avez un génie. Donc cette image, ça sera diffusé dimanche prochain. Donc tout le monde va voir sur Internet. Donc quel message que tu peux passer par rapport à ton frère et avec tous les gens qui vont voir cette vidéo? Je peux dire que par exemple, Dieu lui, parce qu'il ne regarde pas l'âge ou les compétences ou qui on est. Dieu lui regarde juste ce qu'il peut faire. Et Dieu il peut tout faire. Il peut agir dans un enfant, il peut agir dans un adulte, un papa, un jeune. Il peut agir en tout âge. Donc, toutes les personnes qui ont envie de servir Dieu, il peut agir en eux. Il peut les conduire et il peut aussi les aider dans tous les domaines où ils veulent.
même s'ils ont des enfants, il faut les ramener aussi à l'église parce que leur enfant, il peut être un génie aussi en l'avenir. Il peut être un génie, il peut être un pasteur. On voit des pasteurs, ils commencent à prêcher jeunes, très jeunes. Pourquoi? Parce que les parents ont commencé à les amener à l'église. C'est pour ça que Dieu il néglige aucune personne. Amen. Est-ce que Michael, tu as des amis partout dans le monde entier que tu peux passer un petit message ou tu peux passer la salutation comme on dit Nalinga Mabanga? Non, je n'ai pas vraiment de personnes dans tout le monde à saluer. Michael, tu n'as personne? Non, pas spécialement. Allez, merci.